Dans ce chapitre, on va s'intéresser à l'étude de l'électrolyse. Et je commence par la définir. Qu'est-ce que c'est qu'une électrolyse? C'est des réactions d'oxydoréduction forcées. C'est-à-dire que ce n'est pas spontané. Il faut que le milieu extérieur intervienne. Ou bien provoqué. Par quoi? Par l'intervention d'un générateur qui va débiter un courant électrique grand I. C'est ça la définition d'une électrolyse. Donc ce sont des réactions d'oxydoréduction qui ne sont pas spontanées, qui sont provoquées, forcées par un générateur intégré dans le montage. On va voir ça. Deuxième paragraphe. Quel est le rôle, ou bien quelle est l'utilité, ou bien quelle est la finalité d'une électrolyse? Qu'est-ce qu'on souhaite avoir à la fin, en fin de compte, d'une électrolyse? Trois choses principales. La purification d'un métal, purifier un métal, c'est-à-dire enlever les saletés. Deuxième chose, l'embellir, ou bien le protéger contre la corrosion. Et troisième chose, synthétiser, préparer un métal ou des gaz. Ça y est, je passe au paragraphe 3. Étude qualitative. Voici un exemple 1. On va s'intéresser à l'étude de l'électrolyse d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre de couleur bleue. Voici la solution. Les ions CO2+ et les ions sulfate. Je verse la solution dans ce tube à essai. Je réalise ce montage. Ça, c'est un générateur variable ou un potentiomètre. C'est-à-dire que je peux prendre la tension que je veux. C'est à volonté. Vous voyez? 2 électrodes de carbone. A, anode, C, cathode. Cathode, c'est le moins. C'est tout à fait le contraire d'une pile. Cathode ici, c'est moins. Pour les piles, cathode, c'est plus. Faites attention. L'anode, là, c'est plus. Ça y est? Donc, je fais varier la tension imposée par le générateur jusqu'à ce que je lise à peu près sur le voltmètre 1,5 volts. Et à partir de cette tension, je commence à voir un phénomène chimique qui se passe au niveau des 2 électrodes. Ça y est? Donc, on veut dans ces couples. On donne les couples. Celui-là, celui-ci, ça et ça. Ça y est? Ce sont des données. Voilà. Donc, quel est le but? On va écrire l'équation bilan du phénomène qui se passe au sein de ce circuit. Donc, ça c'est général. Il y a toujours oxydation anodique, qu'il s'agisse d'une pile ou d'une électrolyse. Parce que l'électrolyse se passe le phénomène contraire que celui d'une pile. Oxydation anodique. Qui s'oxydent? Ce sont les réducteurs. Donc les réducteurs sont les espèces chimiques en bas. Donc, ici c'est SO4-, H2O, SO2, H2. Ce sont des réducteurs. Donc ils vont subir, s'il existe bien sûr, une oxydation au niveau de l'anode. Ça c'est universel. Or, moi, je n'ai que l'ion sulfate et l'eau. Je n'ai ni SO2 ni H2. Donc je laisse tomber H2, je laisse tomber SO2. J'écris la demi-équation de SO4-, la voilà. Et j'écris celle de l'eau. La voici. La dissociation des molécules d'eau. Ça y est? Ce sont ces 2 réactions qui existent au niveau de l'anode. Voyons ce qu'on est pour la cathode. Toujours il y a réduction cathodique, qu'il s'agisse de la pile ou de l'électrolyse. Qui va se réduire? Ce sont les oxydants. Or, les oxydants dans les couples donnés sont H2O, SO4-, l'ion peroxydisulfate, O2. Moi, je n'ai ni S2O8 ni O2. J'ai les 2 espèces, H2O, l'ion sulfate. J'écris l'équation et l'autre équation. Qu'est-ce que je constate? Au niveau de la cathode, l'eau libère H2. Il donne H2. Tandis qu'au niveau de l'anode, l'eau a libéré O2. Donc, les 2 réactions qui prédominent au niveau de l'anode, c'est celle de l'eau, et au niveau de la cathode, c'est aussi celle de l'eau. Et voilà, le bilan, c'est il y a dégagement du gaz O2 au niveau de l'anode et dégagement de H2 au niveau de la cathode. Je fais la somme des 2 équations
le 1 et 2 et j'obtiens ceci. Sachant que H- plus H+, c'est H2O. Et voilà le bilan. Donc, c'est comme si j'avais seulement la dissociation de l'eau. Donc, ici, c'est le solvant qui est intervenu. Donc, il y a des électrolyses où le solvant intervient comme celui-là. Donc, ici, on a provoqué la décomposition de l'eau en ces deux gaz, H2 et O2, deux volumes d'hydrogène et un volume de O2. Le H2 au niveau de la cathode, le O2 au niveau de l'anode. Ça y est. Deuxième exemple. Je prends un bécher, j'ai introduit toujours la solution de sulfate de cuivre. Sauf ici que j'ai choisi les électrodes en cuivre. Un fil de cuivre très fin et une plaque de cuivre. Je fais tourner je change la tension au bord du générateur jusqu'à ce que je lise à peu près 1,5 volts. Et le phénomène de l'électrolyse commence à se manifester au sein du bécher. Je constate qu'au niveau de l'anode, c'est-à-dire le fil de cuivre, il se range. Il commence à s'amincir. Donc sa masse diminue. Bien sûr, la partie émergée, regarde ici, je le fais exprès. Donc le fil de cuivre, c'est-à-dire l'anode, s'use. L'électrode A intervient. Donc c'est une électrolyse ici où ce n'est pas le solvant qui intervient, c'est l'une des électrodes et surtout l'anode. C'est ça l'essentiel. Ça y est. Pourquoi j'ai utilisé la lampe? Lorsque le fil s'use totalement, le circuit s'ouvre, la lampe s'éteint. Donc la lampe s'éteint quand le fil est consommé totalement, c'est-à-dire le circuit ouvert. Voilà, passons aux équations. Au niveau de l'anode, il y a toujours oxydation. Au niveau de la cathode, il y a toujours réduction. Je fais la somme et j'obtiens cette réaction qui vous paraît particulière. Elle est singulière, vu sa forme. Ça s'appelle une dismutation, c'est-à-dire dissociation. En arabe, etfrik. Et voilà, je passe au quatrième paragraphe. Étude quantitative. C'est-à-dire, on va ici s'intéresser à la partie des exercices, le calcul. Donc l'électrolyse, par exemple, dure une durée delta T, le générateur divisé en courant I, donc une quantité d'électricité circule dans le circuit. Elle s'appelle Q. Q, c'est le nombre de moles d'électrons fois la charge d'un électron, c'est le Faraday, comme la pile. Et j'obtiens cette relation, elle est très importante pour l'exercice, il faut la prendre par cœur. Bien sûr, il faut respecter les unités. Ampère, seconde, mol, coulomb, mol moins 1. On a déjà vu ça dans la pile. C'est la même formule. Voilà, si la charge d'un électron, c'est 96 500 coulombs par mol. Charge d'une mole, bien sûr, je rappelle comment je l'ai trouvé, c'est le nombre d'Avogadro, la constante d'Avogadro fois la charge de l'électron. On va faire des exercices dans les vidéos prochaines. Cinquième, c'est une petite synthèse qu'il faut connaître par cœur. Donc, si vous avez une électrolyse, pensez toujours au niveau de l'anode, il y a oxydation des anions, c'est le cas le plus général, oxydation, c'est-à-dire perte d'électrons des anions. Il y a toujours oxydation de la molécule d'eau, il va donner O2, c'est la synthèse de O2, je synthétise un gaz O2. Il y a toujours au niveau de l'anode, lors d'une électrolyse, oxydation du matériau de l'électrode anode. Bien sûr, ça dépend. Donc, tout à l'heure, on a vu que l'eau intervient. Donc, c'était la décomposition de l'eau. Dans la deuxième expérience, c'était l'électrode en cuivre qui est intervenue, etc. Et au niveau de la cathode, il y a toujours réduction des cations, ça c'est le cas le plus général, voilà, réduction, c'est-à-dire un gaz d'électrons. Il y a toujours réduction des molécules d'eau et on synthétise le gaz H2. C'est pas comme tout à l'heure O2. Vous voyez, l'eau, tantôt elle donne O2, tantôt elle donne H2. Ça dépend du milieu, acide ou basique. Et n'oubliez pas d'utiliser la formule générale pour faire les calculs. I delta T, la durée d'électrolyse, le courant divisé par le générateur, la quantité le nombre de moles d'électrons et la charge électrique d'un électron. Voilà pour aujourd'hui.